Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance sentimentale de décembre 2021 avant de se retrouver pour les projections de 2022. Allez, dernière guidance de l'année pour vous, les poissons. Et quelle guidance quand on voit cette sublime guidance que vous avez eue en général, pour le décembre général. J'espère que ça va être aussi prometteur pour le sentimental. Gaïa, s'il te plaît, donne le tempo pour les poissons. Ouf, elle a sauté, elle veut venir. Je la garde. Donc votre énergie centrale, elle est puissante, hein. Ça ne veut pas venir. Alors, en carte tempo de votre guidance sentimentale, vous avez eu la carte numéro 26, donc du 6 et de 8, donc l'infini beau. Et on vous parle d'âme sœur, hein, dans cette carte. Regardez comme elle est magnifique, deux êtres dans un tourbillon de lumière, soleil, couleur, enfin bon bref, c'est superbe. Allez, on est parti. Alors, elle a voulu sauter, elle vient. En énergie centrale, vous avez le roi de terre et l'as d'air. Le roi de terre ici, il nous dit que vous allez sortir d'une grisaille, ici regardez les racines sombres, pour aller vers quelque chose de très 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 abondant. Le roi de terre, il a cette particularité, donc je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, donc vous vous adaptez en genre, mais c'est vous qui allez prendre cette position de roi de terre, c'est-à-dire de grande confiance, de grande confiance en vous. Et c'est ici, c'est appuyé par cet as d'air qui nous montre effectivement donc ce très très beau chakra de la gorge qui dit ben, moi maintenant j'ai sorti ce que je devais sortir, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc maintenant je suis contente parce que je peux avancer droit dans mes bottes et vers quelque chose de concret et pragmatique. Donc nouveau départ, en tout cas moralement. En énergie associée, vous avez donc ce 11 de feu. C'est le masculin féminin, c'est le yin et le yang, donc trouver le bon équilibre du yin et du yang. Mais comme on est sur une carte de feu, vous allez avoir plutôt tendance à affronter les événements plutôt que à être passif. Et on vous dit que vous avez deux fois une très très forte volonté, une force en vous, à la fois avec cet as d'air, hein, cet as d'épée, et à la fois ce 11 de feu qui est le 1 plus 1, donc une association vraiment yin et yang, qui va vraiment œuvrer pour vous faire avancer vers là où vous voulez avancer. En énergie de fin de mois, vous avez cette sublime carte du lâcher prise. C'est vraiment la carte vraiment principale du lâcher prise chez Gaïa. Vous allez, ce qui est bien parce que si vous voulez dans votre guidance générale, ce qui ressortait vraiment, c'est que vous aviez quelque chose de formidablement beau qui arrivait à vous, mais il y avait des mais. Et il y avait des mais en particulier avec les 5 de coupe, avec 7 de pentacle, qui vous mettaient en garde sur le fait que les vagues positives peuvent vous être proposées. Si vous ne prenez pas la vague en route, elle passe. Et le train passe et vous n'êtes pas avec. Et ce qui est bien, du coup, que Gaïa sorte cette carte, c'est que beaucoup d'entre vous allez lâcher prise. Donc, cette carte, ça veut dire l'alignement. Regardez cet alignement parfait. Déploiement des ailes ici. Une lumière guidée par une bonne étoile. Et vous voyez qu'il y a un poignard en bas et un poignard en haut. C'est-à-dire qu'on garde son cap,
mais on lâche prise, on perce les abcès, hein, d'où le chakra de la gorge, on dit ce qu'il y a à dire, on lâche ce qu'il y a à lâcher, et ça permet justement de lâcher prise et peut-être d'accueillir le beau et le bon qui arrive à vous. C'est une très jolie carte malgré le sang, malgré... C'est une carte très lumineuse qui vous amène la lumière, et parce que vous pouvez accueillir la lumière, parce que vous vous donnez les moyens d'accueillir la lumière. Et c'était vraiment, vraiment la tendance de la guidance générale qui vous disait attention, ne soyez pas trop fermés aux propositions qu'on vous fait. Alors, le Love Tarot, est-ce qu'il va venir nous préciser tout ça, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, décembre? Il faut trouver le bon équilibre du yin et du yang. C'est important. Et ça vous permet du coup d'être aligné au niveau des chakras et de pouvoir avancer. Super synchro ici, hein, les cartes. Oui, vous avez en deux decks la mort. On est vraiment l'arcane majeur de la mort. On est vraiment donc sur une fin de cycle, le début d'un nouveau. C'est super chouette. Alors en énergie centrale, vous avez le roi de Pentacle. Pour ceux qui le cavalier de Pentacle. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un peu mi-figue mi-raisin sur le cavalier de Pentacle parce qu'il est positif. Globalement positif, même si j'aime à rappeler régulièrement que chaque carte a son pendant positif et son pendant négatif. Mais là, avec d'autres si belles cartes, on va la prendre en positif, c'est-à-dire que le cavalier de Pentacle, il est toujours dans son côté positif, là pour annoncer quelque chose de bon et de vrai et de fort, de concret. C'est souvent pour une amélioration. Le point négatif du cavalier de Pentacle, c'est qu'il est à l'arrêt. Vous voyez, là, le cheval, il galope pas, il trotte pas, il n'est même pas au pas, il boit. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, la transformation et l'avancée ici nouvelle par cet as d'épée va se faire lentement. Lentement, mais sûrement. Et c'est ça qui est le principal. D'où l'intérêt de garder son équilibre. Mais de toute façon, vous ne pourrez en profiter que si vous lâchez prise. Donc de toute façon, on est super synchro ici. Cavalier de bâton. Alors lui, par contre, il est quand même beaucoup plus, percutant. Le cavalier de bâton, si vous regardez bien, ici, vous avez un bouquet de roses rouges. Donc il est, lui, dans l'action. Donc il y a quelque chose, c'était dit vraiment dans la guidance générale, c'est de nouveau dit au niveau du Love Tarot, dans la guidance sentimentale. Il y a vraiment une jolie proposition sentimentale, affective et amoureuse. Alors ça peut concerner à la fois les célibataires, qui effectivement peuvent avoir quelqu'un de nouveau qui arrive dans leur vie, mais ça peut aussi représenter aussi un nouveau souffle pour les couples qui passent une mauvaise passe, c'est ça le cas de le dire. Et sur le lâcher prise, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous voyez que c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'harmonie. Vous avez l'équilibre harmonieux d'une fête de couples qui dansent ensemble. Donc le 4 toujours représentant l'harmonie. Et on est dans l'épée, donc l'harmonie psychologique, ça me fait un petit peu penser, encore je refais référence à votre guidance générale, où on avait l'arc-en-ciel dans la tête. Vous allez lâcher prise, et parce que vous allez lâcher prise, vous allez retrouver un nouvel équilibre. On continue à monter les lignes, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Oui, c'est vraiment la force, c'est vraiment ce qui ressortait vraiment dans votre guidance générale et qui ressort avec cette carte-là, c'est qu'il y a une force en vous de vouloir vraiment tourner la page. Et c'est bien, c'est ce qui vous permet vraiment d'avancer. Et c'est ce que craignaient les guides, si vous voulez, sur la guidance générale, que vous n'ayez pas au bout de cette transformation. Mais visiblement, vous avez vraiment envie d'y aller.
Alors ici, le rejet associé à cette carte hein, d'avancée et de belles propositions, de jolies propositions, on rejoint complètement la tendance de la guidance générale qui disait euh, bah, si vous voulez avancer, arrêtez de regarder les coupes qui sont par terre. Regardez les coupes qui sont derrière vous. Hein. Je pense au particulier du 5 de coupe qui est quand même sorti 2 fois dans votre jeu. Là, c'est exactement dans la même tendance. C'est-à-dire attention à ne pas accepter finalement ce qu'on vous annonce, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose ici. Parce que visiblement, c'est une proposition qui est belle, qui est jolie, qui vous correspond bien. Mais voilà, peut-être que de toute façon, nous sommes les créateurs de nos propres succès. Hein. Encore une fois, bon, après c'est votre choix, bien sûr. Mais là, on revient un petit peu à la tendance de la guidance générale qui disait attention, attention de ne pas être trop difficile. On vous dit que c'est un défi, hein, quelque part, de trouver l'équilibre du yin et du yang, du masculin et du féminin. Et quelque part, du coup, c'est un défi d'accepter ces roses. Ça va être un véritable défi pour vous, parce que peut-être que ce n'est pas, ça ne correspond pas à votre idéal. Et pour autant, les guides ont l'air de dire que c'est votre idéal pour autant. Voilà. Bien que ce ne soit pas celui que vous soyez mis dans, dans, le, dans, la, dans la tête. Et oui, et quand je vous dis que les guides pensent que c'est vraiment bon pour vous, c'est clairement bon puisque on vous parle de flammes jumelles ici. C'est vraiment quelque chose, un événement qu'il va falloir que vous acceptiez, même si ce n'était pas votre projet, hein, ce que dit ça et ce que dit ça. Et d'où encore comme d'habitude Gaïa est extrêmement forte, de sortir cette carte de l'équilibre du yin et du yang. Enfin, ces deux cartes qui sont vraiment révélatrices de ce côté un petit peu j'y vais pas, j'y vais pas, alors que finalement ça serait bien que vous y alliez. Enfin, chacun fait ce qu'il veut et bien sûr vous gardez votre libre arbitre, mais a priori c'est quand même une, une personne qui vous est destinée. On va continuer sur la 4e et dernière ligne. Oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles et c'est peut-être ça qui va vous mettre un petit peu sur la défensive. C'est dommage. Oui, il y a encore des obstacles, la lune, peut-être des choses cachées. Bon, ok. Mais il y a un nouveau départ. Hein. Carte numéro 1, il y a un véritable nouveau départ pour vous. Et quand même, vous avez sur un jeu sentimental 2 cartes qui vous parlent d'âme sœur. Hein. Donc celle-ci et bien sûr cette sublime carte du 8, enfin du 26, du 6 plus 2, 8, donc de l'infini, hein, qui peut exister entre ces deux personnes, sachant qu'encore une fois, ça peut très bien parler au couple avec une flamme, un retour de flamme d'un couple qui renaît un petit peu de ses cendres, me dit-on. En tout cas, c'est un très joli tirage. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. La santé surtout, je vous assure. Croyez-moi, c'est vraiment essentiel. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour les projections de 2022. C'était donc votre dernière guidance de 2021. Profitez. À très vite. Namasté.